Parce que c'est bientôt 40 là que t'as. Honnêtement, je pense que ça peut être un conseil un peu dangereux dans le sens où c'est scientifique. Tu t'as le même ou pas? Ah non. De 900 élèves et t'as jamais eu aucun moment où tu t'es dit je sais pas répondre. Tu se Tu veux reconstruis. dire, tu te piques, tu veux dire. Ouais. Voilà, exactement. Ah oui. Vous avez pas vu mon dos. Oui, mais là, frérot, sur l'échelle de la réussite, bah, t'es là en fait. Tu te dire, ah non, bah, dollar jaune, ça fera pas de vues. Non. Bah oui, j'en ai une qui a fait 50 millions de vues. Ok, ils ont leur métier à côté, mais le soir, bah, au lieu de scroller sur TikTok 1 heure, C'est toi vrai. t'es un bel exemple de ça. Merci, merci. Ça commence bien. Pas prévu du tout que j'aille chez Rolex. Donc j'avais une tache de confiture sur mon t-shirt, etc. Parce qu'il y avait les grosses sommes ou parce que c'était cool de Bah faire. les deux justement. En fait, à chaque fois, il faut se dire où est la difficulté, tu vois. Et sur YouTube, je dirais la difficulté. C'est devenu un ours, Hervé, il est comme ça, il se lève tout Exactement. le temps des trucs. Qu'est-ce que je vais avoir dans 5 ans pour moi, ma famille, mes proches, etc. Et on peut faire des miracles hein, en quelques années en faisant ça. Hein. Le best, c'est ça qu'il veut dire, mais il est trop humble. Voilà, c'est ça. Bah, d'ailleurs, j'ai eu des fourmis, hein, j'ai élevé des fourmis. Je vous mettrai un b-roll. Ah oui, c'est vrai. Maintenant, gros biceps. Et maintenant, bim, d'ailleurs, regardez les anciens podcasts. Parce qu'il y a des concurrents, il y a des personnes qui essayent de faire la même chose, mais quand tu regardes, ils disent n'importe quoi, quand tu analyses un petit peu. Pyramide quand même. Ça, c'est les aliens, ça. Oui, Puis, voilà, bah, ça on sait en du coup houille, maintenant. électricité, C'est ça tout, exactement. de toute façon. Maître Gims l'a dit. Et du coup, bah, pour conclure, Adrien... je vais t'appeler Adrien. De pire en pire. Faut garder ça. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on se retrouve en compagnie de Alex. Alex, comment vas-tu? Bah écoute, ça va très bien, je sors de vacances, enfin je rentre de vacances, tout s'est bien Il passé. sort de vacances. Il était dedans et il sort. Voilà, je suis sorti, je suis revenu dans la Ok. petite principauté d'Andorre. D'accord, Donc, voilà. bon, on pourra en parler un petit peu, ouais, les Et toi? vacances. Bah, moi, ça va très bien. Ah. Pareil, j'ai été un petit peu en vacances, je suis revenu. Pour ceux qui regardent en décalé, on est en plein mois d'août, là, pendant le tournage de ce podcast. Donc, même en plein mois d'août, on fait des podcasts. Mais c'est très bien parce que justement, on va pouvoir parler de différentes choses qu'on a vécues aussi peut-être pendant nos vacances. Et le sujet principal du podcast va donc être... Bon, on pensait que la persévérance, que ce soit dans le business, que ce soit dans la vie, que ce soit même dans le sport, on a repris le sport oui, là, c'est tous vrai, les on deux. pourra en parler, c'est On intéressant. peut parler ouais. de plein de choses en fait par rapport à... C'est un peu mindset, mais le mot, il a trop été dit, c'est plutôt ouais, la persévérance, tout La ce qui va être régularité aussi. régularité qui va battre la perfection, ce genre de choses, ce genre de sujet. C'est Ouais. hyper important pour ceux qui veulent se développer leur point de vue business, mais même autrement en fait dans la vie. C'est Toi, vrai. tu es un bel exemple de ça. Merci, merci. Voilà, ça commence bien. Non, mais tu La vois, reprise. justement, moi, je ne suis pas quelqu'un de multitâche. Et bah, ça se voit un peu dans le business. Au final, ça fait 13 ans que je charbonne le même truc. Mais je pense, alors ça peut jouer sur les personnalités aussi, mais moi, en tout cas, je suis plus efficace si j'ai vraiment qu'une seule tâche à faire encore et encore et encore. Comme ça, je vais pouvoir à chaque fois l'optimiser un peu plus. Tu vois, ne serait-ce que pour aller au sport, notamment, on en parlait 2 secondes. Tu sais, l'autre fois, je t'ai dit, Tu veux tiens, pas faire les jambes. oui, non, pas ça. Bon, on parlera après. Mais tu sais, le process, le parcours, comment je me gare, tout ça, en fait, c'est normal, je Ah oui. pense. L'humain va toujours chercher à optimiser un peu les choses. Du coup, quand tu es sur une seule et même tâche que tu fais à répétition, bah, je trouve plus le temps passe, plus tu l'optimises en fait, jusqu'à vraiment atteindre peut-être une espèce de perfection au bout d'un moment. Donc faire, je sais pas si on parle du sport, bah, les meilleurs mouvements pour avoir les meilleurs résultats, pour avoir la meilleure alimentation, le meilleur dosage, etc., etc. Mais au début, c'est bien de ne pas démarrer direct en visant ça. Et justement, je trouve que c'est plus intéressant, étape par étape, de peaufiner un peu ceci, cela. Et pareil dans le business. Quand vous avez une idée, commencez à la mettre en application plutôt que se dire non, j'attends que ce soit parfait pour lancer le truc, machin. Par exemple, pour les chaînes YouTube, il y en a qui Mhm. préconisent de faire 30 vidéos Ouais, j'avais avant entendu. de poster sur YouTube. Là, Alors, c'est compliqué quand Bah même. moi, en fait, je me dis juste, du coup, t'es pas encore dans l'action. Alors oui, t'es dans l'action de produire des vidéos, certes, mais t'es pas encore dans le réel de te familiariser avec l'écosystème, etc., etc. Et en fait, quand tu vas publier ta première vidéo, si tu commences à comprendre des choses et à te dire, bah au final, mince, mon montage, peut-être j'aurais pas dû faire exactement comme ça. Bah t'en as 30 autres des vidéos, du coup, que tu vas devoir modifier, retoucher, etc. Moi, je pense que c'est comme tout, faut un juste milieu. Faut déjà peut-être en avoir une de prête et commencer à faire un peu la deuxième, être capable de se rendre compte du temps qu'il faut de production. Mais de là à en préparer 30, honnêtement, je pense que ça peut être un conseil un peu dangereux dans le sens où ça peut même te décourager. Tu sais, imagine, tu as préparé 30, je sais pas combien de temps il faut pour un débutant pour préparer 30 vidéos. T'en mets une, du coup après bah t'attends un peu, t'en mets 2,
tu vois que ça prend pas, t'en mets 3 et puis tu commences à te demander même si t'es parti sur la bonne thématique, sauf que t'en as encore 27 à publier. Enfin, voilà. Ça, ou même la 3e, elle fonctionne de fou, mais en fait, elle est pas du tout comme les 27 qui vont arriver. Donc, il faut tout refaire comme la 3e et non pas. Et du coup, tu les supprimes et tout, tu fais quoi? T'es en mode. Bah, c'est un peu comme si je refais le parallèle avec le sport, comme si tu faisais ton programme pour les 3 prochaines années. Genre, tu vois, semaine par semaine, tout est prévu, sauf qu'entre temps, bah, peut-être tu vois que ton corps il réagit différemment, que tu prends plus facilement quelque chose, machin. Et donc, en fait, t'adaptes, quoi. Donc, non, voilà, moi je pense, faut toujours essayer de se lancer assez vite dans les business, peu importe quel qu'il soit, et optimiser. Comme la formation, tu vois, quand j'ai lancé la formation, elle n'était pas parfaite. Je pense qu'il y a encore des petites choses pour la rendre encore plus perfectible. Et l'accompagnement, ça fait déjà 2 ans qu'il existe, tu vois, mais il a grandement évolué. Et j'ai pas attendu d'avoir le truc ultime, parfait, machin, parce que, imagine, du coup, j'aurais lancé, et pareil, derrière, je me rends compte que ça intéresse personne. Au final, j'ai mis quoi 3 ans à préparer ça, tu le lances, ça intéresse personne. Ça il y en a beaucoup, j'en ai connu moi, et même moi j'ai fait l'erreur. J'en connais aussi, ouais. Parce que comme je l'ai déjà dit dans un autre podcast, donc je pense que ce sera ici, où je parle de ce que j'ai fait moi avant d'arriver ici en Andorre, de te connaître, de travailler avec toi, d'être élève, puis ensuite de bosser ensemble, etc. Et j'avais même fait des petites formations, des petits trucs comme ça, et t'es là à peaufiner des choses alors que le marché, t'es même pas sûr qu'il va vraiment être là. T'es même pas sûr de ton prix, de quoi faire, de trucs. Et en fait, souvent, les gens sont quand même perfectionnistes, ils essaient de faire un truc propre. Et derrière, tu lances ça, il n'y a rien derrière, en fait. Ah, c'est le pire. Hein. Alors que toi, ça a été un peu l'inverse. Tu avais de la demande de tes amis qui t'ont dit, vas-y, fais la formation. Des gens qui te posaient plein de questions sur ton business. Je savais qu'il y avait ça ferait quelques ventes, je le savais. Voilà. Donc, tu as construit un truc de base. Voilà. Une dizaine d'heures, quinzaine d'heures, je sais plus la formation. Et ensuite, tu as grossi par rapport aux demandes, par rapport à la FAQ. Les feedbacks, tous les feedbacks, etc. C'est ça qu'il faut faire, je pense. Ça me fait penser un peu maintenant, tu sais, dans le monde du jeu vidéo, il y en a beaucoup qui font des bêtas. Et du coup, tu lances, tu dis que c'est une bêta, donc tu dis que c'est pas parfait. On va attendre un peu les retours utilisateurs. Les gens sont contents même de le donner. Le retour. Exactement. Des fois, tu fais des accès anticipés, des trucs comme ça. Et voilà, les gens donnent leur retour. Toi, tu prends tout ça en considération, tu l'intègres, et là, tu sors quelque chose de vraiment terminé, vraiment bien abouti, tout ça. Et moi, je pense que c'est un très bon moyen. Donc, tous celles et ceux qui souhaitent lancer quelque chose, que ce soit un business, que ce soit une chaîne YouTube, faut que ça tienne un minimum la route, bien sûr. Mais n'attendez pas la perfection. Et d'ailleurs, si je reparle un peu de YouTube, c'est vrai que l'algo de YouTube aime bien aussi quand tes résultats s'améliorent. Donc, c'est-à-dire, tu vas sortir ta première vidéo sur ta chaîne. Ça y est, c'est le jour J. Super. Tu cliques, elle est en public. Bon, spoiler, au début, elle fait 0 vues. Voilà, moi j'allais dire 0, 4 vues. Une semaine après, elle commence tout doucement à faire un peu de vues. Mais toi, tu as déjà instauré de la régularité. C'est ce qu'on dit. C'est hyper important de montrer à l'algo que tu es régulier, que tu n'es pas juste un touriste qui a balancé une vidéo. Donc, tu vas commencer à publier comme cela, plusieurs vidéos, peut-être 2 par semaine, trouver un peu ton rythme aussi, parce qu'il faut être à l'aise avec la production. Et c'est ça que l'algo veut, que justement tu regardes un petit peu les courbes. Alors forcément, si tu n'as qu'une dizaine de vues, tu as peu de choses à analyser, mais quand même, tu vas peut-être voir, oh tiens, à tel moment, je vois que les spectateurs, ils quittent. Et puis après, plus tu commences à avoir de vues, là, plus ça devient intéressant. Quand tu as des centaines de vues, tu peux vraiment commencer à voir un petit peu où c'est que les spectateurs quittent la vidéo, les moments qu'ils revisionnent, etc. Et tu t'inspires de ça pour améliorer les prochaines vidéos. Et là, l'algo, il adore, parce que tout augmente, ton watch time, ton taux de clic, et la machine est lancée. Donc c'est pour ça, il ne faut pas non plus démarrer avec quelque chose qui soit au top, et après mettre du moins bien. Tu vois, là, ça serait un mauvais signal. Donc, tu ne sais pas ce que c'est le top quand tu commences de toute façon. Bien sûr. Ah, mais bien sûr. Toi, tu vas peut-être passer 10 heures à peaufiner les SFX, c'est ce qu'on appelle les bruitages en fait, de la vidéo, parce que tu te dis, ouais, le spectateur, il va kiffer, ceux qui sont avec un casque, ils vont adorer, etc. Puis en fait, ils s'en rendent même pas compte et ils s'en foutent complètement, et le sujet de la vidéo, ça l'intéresse pas, et ils passent. Et toi, tu es dégoûté parce que tu as passé 20 heures à faire tes bruitages derrière. Ouais. J'exagère, mais j'en ai connu des personnes qui faisaient ça, tu vois. Qui allaient faire même des effets spéciaux, des trucs, alors que ça n'a aucun rapport avec le sujet. Et la personne, si tu lui parlais juste d'un montage très simple, ça suffisait largement, par exemple. Mais tu vois, c'est un peu l'erreur aussi, mais encore une fois, YouTube et dans les autres business, c'est quand les gens imaginent que leur cible, donc sur YouTube, leur spectateur, c'est eux, en fait. Voilà, c'est ça. Ils vont faire quelque chose qui, pour eux, est top, mais en vérité, tout le monde ne pense pas comme toi, tout le monde n'a pas les mêmes goûts que toi, et donc tu peux vraiment être déçu. Hein, ça fait
fait vraiment penser à quelqu'un qui lance son business, je sais pas, qui est hyper niché et qui se dit non mais là ça va cartonner, moi il y aurait eu ça, j'aurais été le premier client et tout. Sauf qu'en vrai, bah non, tu vois, t'es peut-être quelqu'un qui a des goûts un peu différents de la masse et en vérité, bah, il faut quand même aller chercher ce que globalement les gens apprécient ou ont envie de consommer, etc., de regarder, etc., quoi. Donc ouais, non mais très intéressant et je pense que bah, beaucoup de personnes font ces erreurs, donc c'est pour ça c'est bien de soulever un peu tous ces points. Après, on peut aussi rebondir sur le fait d'être, comment dire, insistant des fois, tu vois, parce que moi j'en vois beaucoup sur YouTube, ils arrivent, ils mettent une vidéo et c'est comme si ça y est, ils avaient fait 90% du travail. Tu sais, ils attendent déjà ils attendent que ça marche tellement fort que quand ça marche pas, ce qui est réel et que 99% des chaînes, la frustration elle est tellement forte qu'ils abandonnent. Là, au bout t'as de la 2, hype qui, en fait, limite, t'as la hype de te dire je vais publier et tout. Genre, bam, ça y est, c'est publié. Oui, mais là, frérot, sur l'échelle de la réussite, bah, t'es là, en fait. Tu viens de passer le tout premier niveau. Tu rentres dans l'arène, en fait, tu vois. Et c'est vrai que, du coup, bah, ça, faut le comprendre. À un moment donné, il faut être régulier, il faut insister, et pas que sur YouTube, parce qu'on peut même faire un espèce de parallèle avec quelque chose qui est un peu plus éloigné. Mais là, typiquement, j'ai fait un réel. Je pensais que ça intéresserait pas autant de monde que ça. Au final, il s'avère que c'est le réel le plus populaire de mon compte Instagram. Pendant mes vacances, j'étais à Mykonos, petites vacances en famille, etc. Ça faisait du bien de voyager un petit peu. Et franchement, si vous connaissez pas trop la Grèce, endroit formidable, on mettra quelques petits C'était voyage de noces, c'est ça avec alors, c'est marrant, ouais. Ça, de base, c'était pas pensé comme étant le voyage de noces, parce que je me suis marié l'année dernière. Et en fait, quand on a vu un peu l'ampleur, les lieux où on allait aller, tout ça, on s'est dit, en fait, c'est notre voyage de noces, quoi, tout simplement. Okay. Donc, ouais, franchement, super. C'est Madame qui a organisé ça. Madame que vous pouvez retrouver dans un épisode. D'ailleurs, merci à toutes celles et ceux qui regardent régulièrement les épisodes. Là, c'est l'instant où je m'adresse à vous. Je vous remercie parce qu'on a eu plein de retours positifs. C'était pas facile pour Charlène, du coup, que vous connaissez si vous l'avez vu dans l'épisode. Et franchement, elle était très très touchée et contente de voir tous les retours positifs. Donc, un épisode que j'ai tourné avec elle sur notre parcours, c'était le podcast juste avant. Voilà. Elle a pris ma place. Voilà, parce que Alex était en vacances en fait. Sur la plage, comme ça. Obligé de venir en montagne, moi. En montagne, voilà. Mais du coup, oui, la plage, c'était plus moi. Et la Grèce, formidable. Et en fait, il s'est passé un petit quelque chose. Donc, si vous me suivez sur Insta, vous le savez, sinon je vais le raconter rapidement. En gros, moi, ça fait un bon moment que j'avais envie d'acheter. Alors, il y en a qui diront ça sert à rien, etc. Voilà, chacun son avis. Mais une Rolex en particulier en boutique, neuve. Parce que moi, j'en ai une. Mais ça, c'est un modèle que j'ai acheté du coup d'occasion. C'est une montre qui a 40 ans. Du coup, elle a ce côté un peu vintage et tout. C'est super. Mais je me disais, si un jour j'en ai une deuxième, j'aimerais bien l'acheter en boutique. Et donc, je ne sais pas si toi, tu es forcément un peu au courant, mais en France ou même ailleurs, c'est quand même relativement compliqué de choper. Même, moi, je ne savais pas trop parce que je ne m'intéresse pas, mais tu m'avais dit une fois, parce qu'il y a un magasin en Andorre, Andorre-la-Vieille, tu m'avais dit, tu vois là, tous ceux qui sont devant en boutique, en fait, ça ne se vend pas. Ouais, tu peux pas les avoir. On ne peut pas les avoir, ça je savais pas, tu vois. Et dis-toi, il y a quand même, j'étais quand même client, du coup, j'ai déjà une montre, bon, que je n'ai pas acheté chez eux, mais voilà, j'avais acheté mon alliance, tu vois, je l'avais acheté chez eux, alors, c'est pas une alliance Rolex, tu vois, mais c'est parce qu'ils avaient, j'aimais bien Platinum, etc. Bref, je l'avais pris là-bas, et même malgré tout ça, le fait que j'ai quand même, du coup, je suis un client, tu vois, à chaque fois, non, on n'a rien, tu vois. Pareil, j'avais été en France, Toulouse, on me demande si j'habite Toulouse, donc je suis pas menteur, je dis non, j'habite pas Toulouse, et là on me dit du coup elles sont réservées pour les personnes qui habitent ici, ou alors le fameux vous êtes sur la liste d'attente, non, je n'y suis pas, comment on fait pour intégrer la liste? Vous ne pouvez pas intégrer la liste. Ok, super. Bref, ce genre de truc qui du coup te dégoûte un peu au final quand même. Moi, je trouve c'est frustrant. Et donc, à chaque fois que j'étais en déplacement quelque part, donc juste avant Mykonos, on a été à Athènes, c'était devenu un rituel avec madame. On allait chercher notre râteau, notre stop chez Rolex. Donc on se pointe, bonjour, c'est pour une montre, vous en avez? Non. Bonne journée, au revoir. Et puis voilà, répétition, etc. Et donc en gros, on était à Mykonos, on rate notre ferry, et ça fait qu'on est une journée de plus sur cette petite île. Et là-bas, il y a un Rolex du coup. Et on y va, j'arrive, sac à dos. Le matin, on avait déjeuné, c'était pas prévu du tout que j'aille chez Rolex. Donc j'avais une tache de confiture sur mon t-shirt, etc. Je me pointe là-bas, mais même je le dis à Charlène, je dis voilà, 99% de chance qu'on me dise non. Mais c'est pas grave, tu vois, j'y vais. Puis même le mec, il va dire c'est quoi ce mec arrive avec une tache de confiture? Vous cherchez qui? Où sont vos parents? Mais non, qu'est-ce qu'il vient acheter là, lui? C'est ça, qu'est-ce qu'il s'est trompé de boutique? Mais en fait, c'est vraiment le truc de qui ne tente rien n'a rien, tu vois. Et donc là, j'y vais.
Bon, je vous ai pas passé tous les Rolex où j'ai été, qu'on m'a bien sûr dit qu'il y avait rien, etc. Et là, je me pointe. Je suis le premier client. Je crois la boutique, elle ouvrait à 11h. Mykonos, tu sais, c'est un peu décalé, c'est-à-dire la boutique est ouverte jusqu'à minuit, mais le matin, elle ouvre un peu tard. Je me pointe et voilà, bonjour, je viens pour une montre, etc. Et là, il me dit, j'en ai une. Comme ça, tu vois. Donc, je suis hyper étonné. Et direct, je dis, super, je peux la voir, qu'est-ce que c'est et tout. Et puis, il me montre la montre, du coup. Et directement, je réfléchis même pas, tu vois. Je dis, ah oui, je suis intéressé, on s'installe. Et là, au final, très, très bonne expérience. Tu vois, je pense, une des meilleures expériences dans les achats que j'ai pu faire. Tu vois, des achats comme ça. J'avais été donc truc de haute couture. Je sais pas si Louis Vuitton à Paris, Champs-Élysées. C'était super l'expérience aussi pour un sac à main pour Charlène. Et là, tu vois, pareil. J'ai ressenti vraiment cette attention autour du client, petit café, machin. On est resté 1h30 dans la boutique. Quand tu sais le prix en même temps. Bien sûr, mais je veux dire, à un moment donné, t'achètes même une paire de baskets à 200 € chez Foot Locker. Le gars vient te voir, il dit, oh mon frère, tu veux quoi comme moi? Tu vois, t'as beau payer une paire de pompes 200 balles, t'as pas une telle expérience. Là, ok, c'est encore un autre niveau. Mais vraiment, tu as l'impression d'être de rentrer dans un système un petit peu. Et en gros, le défi pour eux, c'est en quelques secondes, essayer de cerner un peu qui tu es. Et ils cherchent vraiment à ce que ce soit pas n'importe qui. Ouais, mais là, tu arrives avec une tache de confiture. Donc justement, ça devrait être l'inverse. C'est ça. Mais au final, il m'a dit qu'ils avaient une montre. On s'est mis à discuter. Je lui ai raconté ma journée. Il me disait, alors, vous êtes ici, vacances, tout ça? Et je lui dis, ouais, on a raté le ferry parce qu'il y avait une mauvaise météo. Donc là-bas, ils se prennent pas la tête. Dès que c'est dangereux, ils annulent. Au final, je me retrouve là devant vous. Il me dit, mais elle est super ton histoire. Donc l'histoire un peu, justement... C'est ça, je lui ai raconté que c'était le voyage de noces, atypique. tout ça. Exactement. Et c'est ce qu'il recherche un peu. Il me dit, écoute, c'est super. Et il m'a même demandé de raconter donc mon histoire dans les avis Google Avis. Et c'est ce que j'ai fait. Ils m'ont répondu, etc. Bref, une superbe expérience. Est-ce que tu avais cette Rolex-là pour... Non, même pas. J'avais mon bracelet. Je l'ai pas, il est là-bas. Mon bracelet, j'ai voilà, mon Xiaomi qui donne l'heure et le nombre de pas. J'avais mon podomètre à la main. Et c'est ça, justement, qui est Il n'a pas dit, c'est une hérésie. Mais exactement. Vous venez pas. Bah non, tu vois. Donc devant lui, on a enlevé le podomètre. Il a mis la montre, il l'a mis à ma taille, on faisait des petites blagues, etc. Et puis, c'est pas un secret, il l'a même dit dans la réponse qu'il m'a mis en commentaire. C'est intéressant d'acheter une montre là-bas, parce que là-bas, la TVA est à 24%. Ah oui. Et étant donné que je suis résident en dehors de l'Union européenne, j'ai eu une petite ristourne du coup de 24% sur ma montre. Donc, sitôt sortie de magasin, pour dire la Rolex, elle a coûté 13 000 €. C'est ça au final, et valeur sur le marché d'occasion du coup, elle se vend à 19 000, un truc comme ça. Donc ça se trouve fait plaisir. Dans 10-20 ans. Ouais, ou même si elle prend pas de valeur, tu sais, de savoir que toi tu l'as achetée à 13 et qu'elle vaut 19 sur le marché de l'occasion. C'est un peu ce que j'avais entendu dire à l'époque, quand tu achètes une Rolex en boutique, sitôt sortie de la boutique, elle prend de la valeur, tu vois. C'est fou ça. Parce qu'en fait, vu que c'est juste la marque qui fait ça. Mais parce qu'en fait, les gens ne peuvent pas en avoir. Donc du coup, ceux qui arrivent à en avoir, il y a une forte demande sur le marché de l'occasion, tu vois. Surtout si tu dis neuve, jamais portée, etc., etc. C'est comme aller la chercher en boutique, si tu as tous les certificats. Donc voilà, bref, j'ai assez parlé de montre, mais c'était juste pour vous dire que... Pour revenir au sujet du podcast, de la persévérance, exactement. De y aller tout le temps. Persévérer. Si vous voulez quelque chose, si vous vous dites, c'est ça que je veux, que ce soit des résultats sur YouTube, que ce soit un certain montant de revenus par mois, donnez-vous les moyens. Voilà, à un moment donné, si j'étais pas rentré dans la boutique et si j'étais parti défaitiste de me dire... en fait, j'étais défaitiste, mais j'y ai quand même été. Tu vois, comme je te disais au début, je dis, allez, on va se chercher un stop une fois de plus. Mais j'y ai été. Juste pour voir, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Ça coûte rien d'y aller, même si je suis mal habillé, j'ai une tache de confiture. Ouais. Et puis en fait, plus j'y vais, plus j'ai l'habitude aussi qu'on me dise non, il n'y en a pas, vous êtes sur la liste d'attente, qu'on m'envoie balader, qu'à un moment donné, je me dis, je commence à comprendre un peu la méta, tu sais, le mécanisme. Et au final, je sais quelque chose qu'il ne faut pas faire. Par exemple, une fois, j'avais fait ça, j'étais rentré en boutique, on m'avait montré la montre. Vraiment, il y en avait une, tu vois. Bon, elle était moins bien au final que celle que j'ai eue, mais on me l'avait montré. Et j'avais fait le client pas trop sûr, tu vois. J'étais en mode, ok, d'accord, je peux la prendre en photo? Ouais, tac. Je peux réfléchir, je vais boire un café, je reviens et tout. Ah, ils ont détesté. Hein. Je suis revenu, ils voulaient plus rien me vendre, tu vois. Donc là, quand ils m'ont dit oui, j'ai dit, parfait, je la prends. C'est celle-là que je voulais. Ouais, exactement, c'est le modèle, 41 mm. J'en rêve toutes les nuits. Ouais, c'est ça. Non, mais vraiment, il faut, voilà, tu comprends. Tu comprends comment tout ça fonctionne, tu t'adaptes, et voilà. Donc, non, mais dans le business, c'est exactement la même histoire, quoi. Oui, on peut revenir un petit peu, on va dire, sur mon histoire par rapport à ça. Moi, je voulais ne pas être ingénieur, alors que de base, j'ai fait toutes les études pour, mais je savais jamais ce que je voulais faire. Et pendant mes études, j'ai vu l'opportunité d'Internet. Okay. Et je me dis, waouh, parce que moi, c'était ingénieur en usine, en production. Donc là, par exemple,
quand aujourd'hui il y a 30 degrés, à l'intérieur des usines, souvent, c'est pas climatisé en fonction. Donc, tu vois, c'est des 40 des Surtout fois. que c'est quand même des grosses études. Toi, t'as fait combien d'années? 5, bac plus 5, Ouais, voilà, bac plus carrément. 5. Et du coup, je voulais pas ça, je voulais pas de cette vie-là. Il y en a qui. Tu vois, j'ai mon ex, par exemple, qui performe là-dedans, qui kiffe sa vie, etc. Mais moi, ça m'allait pas. Et du coup, 1 an, 2 ans, 3 ans à tester, 4 ans. Et en fait, c'était, j'ai eu des hauts et des bas, mais j'ai toujours persévéré et jamais abandonné l'idée d'avoir ce business en ligne, de vivre où je veux, de pouvoir voyager quand je veux, etc. Et 7 ans après des échecs et en même temps des réussites, toujours en continuant, en n'ayant jamais été ingénieur, parce que j'aurais pu me dire, vas-y, j'ai un diplôme, final, vas-y, j'y vais, j'ai rien d'autre à faire. Aujourd'hui, je suis là, résident ici, etc. Tu vois. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui abandonnent trop vite et qui, même en ayant un métier à côté, hein, on en connaît des gens qui, ok, ils ont leur métier à côté, mais le soir, au lieu de scroller sur TikTok 1 heure, puis de regarder YouTube pendant que tu manges pendant 1h30, puis de regarder un film pendant 1h30, c'est, je sais pas combien ça fait, ces 4 heures-là, tu les passes sur c'est de la discipline business, au final. Ça, c'est le côté aussi. De discipline, mais forcément, plus ça te plaît, je dirais plus c'est simple, tu vois. Si tu dois demain, je sais pas, faire un business, tu as compris qu'il y a de l'argent à aller chercher, tu as compris que c'était l'opportunité, mais que ça t'intéresse absolument pas, ça va te demander beaucoup plus de discipline et de rigueur que quelqu'un, c'est son truc, quoi, tu vois, ça lui parle, etc. Mais moi, je trouve quand même que YouTube, il y a un côté hyper ludique, quoi. Tu sais, t'es là, tu peux travailler en musique. Maintenant, je le fais moins. Déjà, je gère moins les chaînes, j'ai un peu automatisé tout ça. Mais avant, quand je faisais mes petits montages, hop, je mettais mes écouteurs, je faisais mes trucs. Et en vérité, j'ai pas cette sensation vraiment de travailler. Je sais pas pourquoi, mais moi, à partir du moment où tu es sur un ordinateur, j'ai presque la sensation que dans ma tête, ordinateur égale amusement, un petit peu, tu vois. Non, mais c'est vrai. Donc, c'est ça, quand tu vois des gens qui ont des métiers hyper physiques, que tu as mal au bras, tu as mal au dos, tout ça. Couvreur sur les toits, je pense, bien sûr, à ce genre de métier. C'est ça. Pour moi, quand on me dit métier, travail, ça fait plus écho avec ça que quand tu vois, par exemple, tu vois, je change un peu, mais du e-sport, même du e-sport. Alors là, tu es littéralement face à des gars qui sont en train de jouer, sauf que eux, c'est leur travail de jouer, tu vois. Mais je le comprends, parce qu'à un moment donné, tu vas tellement chercher la perfection qu'au final, ça peut même te dégoûter. Hein. Je pense que eux, sur leur temps libre... Beaucoup de dépression dans ces métiers-là aussi, il faut faire gaffe. C'est ça. C'est comme au final, toi, tu vas jouer au basket pour t'amuser, il y en a, c'est leur métier. Et bon, voilà, tu vois, alors forcément, ils sont passionnés de basket, etc. C'est comme on dit toujours, hein, si tu trouves, c'est quoi la phrase, un travail qui est à la fois ta passion, tu n'auras jamais à travailler, voilà, en quelque sorte. Moi, j'ai un peu la sensation... Alors, t'as jamais travaillé. Ouais, non, en vrai, c'est quand même beaucoup. Les 15 heures par jour que tu faisais, c'était... Mais c'était quelque chose que j'appréciais. Donc, c'était beaucoup plus facile que si on m'avait dit tu peux gagner des grosses sommes en allant faire un truc qui me déplaît complètement. Mais tu l'appréciais parce qu'il y avait les grosses sommes ou parce que c'était cool de le faire? Les deux, justement. À 50-50. Forcément, l'argent, ça motive, parce que moi, je vois l'argent comme une finalité pour aller à des endroits où c'est que normalement, tu pourrais pas aller. Et je parle pas de voyage, je parle de situation, tu vois. Donc, avoir telle voiture, avoir telle montre, avoir telle situation. Et tel même appartement que tu as. Voilà, et même, je suis pas quelqu'un à la base quand même de tellement matérialiste. Moi, ça fait 13 ans que je fais ça. Donc, au bout d'un moment, tu te dis, tiens, je peux me permettre des petits excès, des petites récompenses. Mais moi, la première... récompense véritable que je voulais, c'était la liberté, quoi. C'est vraiment le fait de me dire j'ai pas un réveil qui sonne, j'ai pas une obligation, j'ai personne au-dessus de moi. Alors ça, c'est pareil, tu vois, t'as pas de patron quand t'es sur YouTube. C'est bien et c'est pas bien. Si t'as pas le bon état d'esprit... si t'as pas la discipline, t'es foutu. Hein. C'est ça. Il y en a qui arrivent et comme on disait tout à l'heure, qui croient qu'au bout de 3 vidéos, c'est bon, ça va fonctionner. Non, ouais. Au bout de la 4e, pour aller travailler, ils se disent les 3 n'ont pas fonctionné. Bon, vas-y, je vais m'acheter une pizza plutôt. T'as ce biais, et puis t'as ce biais un peu qui se met en route, qui te dit ouais, mais en fait, il y a ça qui doit être mal fait. Ouais, mais en fait, l'humain a besoin de comprendre les choses. Donc, si ça prend pas au bout de 2 vidéos, dans ta tête, tu te dis c'est quoi la raison? Il faut forcément une raison. Et la raison, si tu ne l'as pas, tu vas l'inventer un peu, tu vois. Donc c'est ça qui est hyper dangereux. Comprenez bien que sur tous ces réseaux sociaux, il y a des algorithmes qui tournent, etc. en permanence. Et c'est pas une science exacte. Tu vois, ça, on l'a démontré plein de fois. C'est-à-dire, aujourd'hui... Il y a une part de hasard, on peut dire. Oui, voilà. Mais ta chance, tu la provoques. Tu vois, c'est comme... Rolex, par exemple, on va te dire, ouais, imagine, tu as une chance sur 20 de tomber dans une boutique qui te dit oui. Si tu rentres que dans une seule boutique, point, fin de l'aventure, tu vois. Par contre, si tu commences à rentrer dans plein de boutiques, tu augmentes ta chance. Et sur YouTube, pour moi, c'est la même chose, les réseaux sociaux de manière générale. C'est-à-dire, imaginons, là, tu créerais
à l'instant T, ce qui n'est du coup pas possible, mais vraiment en même temps 5 chaînes, et tu publierais la même vidéo sur ces 5 chaînes à la même seconde, etc., bah spoiler, tu n'aurais pas 5 fois les mêmes résultats. Tu vois, tu reviens, c'est pas 3 semaines après, bah, tu n'aurais pas 1251 vues, 1251, non, tu n'auras pas les mêmes résultats sur toutes les vidéos, et c'est comme ça que ça fonctionne. Et ça, faut bien le comprendre, parce que derrière, c'est aussi des humains du coup qui regardent ces vidéos, et donc tes vidéos, elles sont soumises à des poches d'audience, et en fait, ça va pas être exactement les mêmes poches d'audience, donc pas les mêmes résultats, etc. Donc, est-ce que tu conseilles aux gens d'inonder le marché? C'est quand ils ont une idée, au lieu de faire une seule chaîne, ils en font 10. Et comme ça, non, alors bah déjà, attention à pas tomber dans le spam, parce qu'on va toujours essayer de respecter les règles YouTube, hein, bien évidemment. D'ailleurs, moi, dans l'accompagnement, c'est exactement ce que je fais. Je vous apprends comment tout ça fonctionne. En fait, il faut le voir un peu comme la notice de YouTube. Vous démarrez là-dedans. Vous connaissez pas tout, et c'est normal, comme n'importe qui se lancerait dans la mécanique, dans le sport. Moi-même, là, je m'y suis mis sérieusement. Bah, il y a 1 an, je connaissais absolument rien. Et en fait, tu t'intéresses, tu te renseignes, etc. etc. Maintenant, gros biceps. Et maintenant, bim, d'ailleurs, regardez les anciens podcasts. Alex, il est choc. Non, mais en vrai, je suis curieux de voir dans 1 an. Je suis curieux de voir, et tu sais que... Il a cassé la table quand il va faire ça dans 1 an. Bienvenue dans le podcast. Non, mais en plus de ça, bon, je veux pas me mettre à dos tous ceux qui font de la muscu, mais honnêtement, entre le business et la musculation, je trouve que la musculation, c'est quand même beaucoup plus simple, parce qu'en fait, là où je disais juste avant, sur les réseaux, il y a de l'aléatoire, il y a pas mal de choses qu'on ne maîtrise pas, etc. Bah, sur la muscu, c'est mécanique, quoi. C'est-à-dire, tu manges ça, tu fais ça, tu as ça comme résultat. Tu vois ce que je veux dire? Alors, il y a un peu la génétique. Pour une personne normale. Voilà, non mais oui, mais tu as un peu la génétique, certains, machin. Mais je veux dire, à un moment donné, tu abîmes le muscle se reconstruit. Tu veux dire, tu te piques, tu veux dire. Ouais. Voilà, exactement. Ah, vous n'avez pas vu mon dos. Non, mais le but, c'est justement de déchirer un petit peu les fibres, tout ça. Et ça tu vois ce que je veux dire? Alors que sur YouTube, il n'y a pas ce truc de... alors, Hervé, explique-nous la vidéo parfaite. À 18h01, le mardi. Quelle est l'heure de publication? Quelle est la durée de la vidéo? À quel moment je dois mettre le hook, machin, sinon, etc. ce serait trop simple. Voilà, non mais parce que voilà, il y a tellement de paramètres selon la thématique, selon ceci, selon cela, alors que la musculation, pour le coup, je trouve que faut du temps. Ça, par contre, c'est peut-être le truc que les gens n'ont pas. Et c'est pour ça que moi, j'ai fait 2-3 ans avant d'avoir un corps, on va dire, quasi... Oui, mais rien que le temps d'aller à la salle, déjà. Tu vois, parce que te dire, j'y vais 3 fois par semaine, bah, même moi, à une époque, en vrai, j'avais clairement pas le temps, pas la motive, etc. Et encore une fois, pour moi, c'est des choses que te permet l'argent. Tu vois, grâce à l'argent, tu as du temps. Grâce à ce temps, tu pars en voyage, tu profites de ta famille, et puis tu peux aussi prendre soin de toi et de ta santé, hein, mine de rien, parce que moi, je sais que ma santé, c'était un peu en parenthèse, tu vois, toutes ces années où je bossais, mais à un moment donné, quand tu as le système qui fonctionne entre les mains, t'as pas envie de le lâcher, tu vois. Donc, je pense qu'il y a aussi une question d'âge, tu vois, plus t'avances... Parce que c'est bientôt 40, là, que t'as. Non, quand même pas tout de suite. Ça tire à barrer dans ce podcast. Voilà. Non, mais c'est vrai que je me dirige vers les 35 et mine de rien, je me dis waouh, ça passe super vite. Et on m'a dit, d'après les personnes qui sont plus matures, que ça passe de plus en plus vite. Donc, je crois que c'est même. Ça s'accélère. Et je crois que tout ça s'explique en vérité. C'est parce que vu que tu as vécu plus, et bien en fait, il y a un truc comme ça, c'est scientifique, genre, c'est prouvé. Ouais. C'est scientifique. Tu as le même ou pas? Non. Ah non, pas compris. Faudrait que je te montre. Mais c'est vrai qu'en fait, par exemple, pour quelqu'un qui a 15 ans, ben voilà, une année de vie, c'est 1/15 de sa vie. Donc, c'est pas si énorme. Surtout qu'en plus de ça, avant 10 ans, tu fais pas grand-chose, quoi. Tu sais, t'as pas vécu... Puis même, tu te rappelles pas de grand-chose avant 4 ans, je crois. Ouais, c'est ça. Donc, c'est vrai, au final, disons, quelqu'un qui a 5 ans, une année, c'est presque au final tout ce dont il se souvient. Alors que quelqu'un qui a 40 ans, une année, même moi maintenant, quand on me dit, ouais, ça, c'est dans 6 mois, je dis, oh, ça va arriver vite. Alors que je me souviens, quand t'es gamin, les 2 mois, là, juin, juillet, août, on va dire juillet, août, t'as l'impression, mais là, t'es une année sabbatique quand t'es petit au final. Alors qu'aujourd'hui, c'est 8 semaines, ça passe super vite. Et donc, c'est vrai que plus t'avances, mine de rien, plus moi, je trouve, en tout cas personnellement, il y a un peu un équilibre qui se fait entre business et il faut quand même faire des choses dans sa vie, tu vois. Parce que autant, avant, je me disais, je m'en fous, vraiment, de 25 à quasiment maintenant 35, tu vois, là j'ai vraiment eu la tête dans le guidon à fond, et en vrai ça me dérangeait pas, parce que sortir, faire les festivals, les machins, les trucs, je me disais je ferai plus tard, tu vois, et même le sport, j'ai pas pris soin de quoi que ce soit, mais maintenant que j'ai du temps, du coup,
bah là, je peux faire des choses. Ouais, mais aujourd'hui, tu vois, quelqu'un qui est bloqué dans un système salariat classique, etc., il fait comment pour en sortir? Parce qu'il y a des personnes qui ont 35, 40 ans, etc., tu vois, il y a de tout. Oh, t'as de tout, t'as tous les âges, et t'as des personnes des fois qui vont s'éveiller un petit peu plus tard et qui vont se dire, mais en fait, j'approche les 50 ans, j'approche les 60 ans, est-ce que j'ai envie le reste de ma vie qui ressemble à ça? Et moi, je pense vraiment, ce qui est super important, c'est de se dire, je prends une période de ma vie. Donc là, par exemple, je prends 6 mois, je prends une année, je prends 2 ans, et en parallèle de mon travail, parce que attention, pétez pas les plombs, quittez pas votre c'est ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, regardez votre temps d'écran sur votre téléphone par rapport aux réseaux sociaux. Divisez ça par 10 et prenez ce temps-là, gardez-en un petit peu, sinon vous allez peut-être devenir fou, j'en sais rien. Enfin, tu vois, le cerveau, des fois, il a du mal si tu coupes tout d'un coup. Il faut quand même se relaxer un peu, se détendre, tout ça. Mais prenez ce temps-là et mettez-le sur quelque chose avec une vision long terme de qu'est-ce que je vais avoir dans 5 ans pour moi, ma famille, mes proches, etc. Et on peut faire des miracles en quelques années en faisant ça. C'est ça, parce que en fait, je pense que tu as des gens, ils aspirent pas forcément à avoir une vie dans une grande maison, dans une super carte. La plupart des gens, tu leur donnes 5 000 € par mois, ils sont refaits, ils sont au max. C'est vraiment les gens qu'on accompagne, tu vois, typiquement. Qu'est-ce que c'est la plupart du temps? C'est je veux plus de liberté. Et par plus de liberté, ils entendent un revenu qui tombe, qui est plus conséquent que mon salaire actuel, mais où j'ai pas besoin d'y passer 40 heures par semaine, quoi. Et typiquement, c'est très bien YouTube pour ça, tu vois, parce que oui, le temps que tu passes en tant que spectateur, convertis-le en tant que créateur, et boum, au lieu de perdre du temps maintenant, c'est le temps des autres qui te rémunèrent. Et c'est là où pour moi ça devient hyper puissant. Et en effet, c'est ce qu'on voit dans l'accompagnement, des personnes qui s'y sont mis à attention, sérieusement, une fois de plus, c'est pas magique, rien n'est magique. En fait, à chaque fois, il faut se dire où est la difficulté, tu vois. Et sur YouTube, je dirais, la difficulté, c'est comprendre l'écosystème. La plupart des gens n'y connaissent rien, n'y comprennent rien. Ils mettent une vidéo, ça marche pas, ça vaut rien, tu vois. Donc alors, aussi la persévérance, etc. Exactement. Que les gens n'ont pas du tout sur YouTube. C'est ça. Si tu as vraiment... Là, je vais devoir faire un guide sur comment aller acheter une montre, par exemple, tu vois, je pourrais faire ça. Non, mais tout ça pour dire, quand on t'explique, c'est toujours plus simple. C'est l'énorme raccourci, en fait, tu vois. Quelqu'un qui t'explique les choses, il n'y a rien de mieux et de plus formateur. C'est ce qu'on appelle un peu avoir un mentor, tu vois. Moi, dans l'immobilier, j'ai été accompagné. Ça m'a évité plein d'erreurs et directement 1, 2, 3, 4 immeubles. Après, on avait acheté les apparts, etc. Oui, parce que ça correspond, je te coupe, mais par rapport au truc de la persévérance, les gens abandonnent, etc. En plus, dans l'accompagnement, tu es là, toi, 7 jours sur 7. Ah oui, bien sûr. Donc, c'est pas comme si le mec, tu lui donnes une Ce sera moi, votre accompagnant. Voilà. Et ça, c'est une force de fou parce que Hervé, il pourrait dire, oui, alors il faut faire ça. Bonne route. Salut. Ouais, voilà. Et en fait, toi, derrière, tu fais, oui, je sais qu'il faut faire ça, ok, je l'ai fait, mais là, ça marche pas trop, je comprends pas trop. Mais Hervé, il est pas là, il répond pas. Et si tu avais fait un truc comme ça, c'est sûr que 99% des élèves, ils abandonnent et ils demandent... T'as vraiment que les plus déter qui vont avoir énormément de discipline, qui vont se dire, alors quel est le planning? Non, il y a des gens qui ont besoin, et c'est pas négatif, mais d'être cadrés, d'être... rassuré, d'être Je pense que c'est beaucoup, aidé. Ouais, moi je le vois au final dans les retours, les échanges que j'ai, c'est beaucoup les gens, ce qu'ils recherchent, c'est mon expertise à travers du coup de l'arbitrage, comme on dit. C'est-à-dire ils arrivent, Hervé, c'est le chemin de gauche ou de droite? Tu prends la décision pour eux. Voilà, c'est ça. Et moi en fait, forcément avec l'expérience que j'ai, je les guide et je leur dis, tu vois. Encore une fois, c'est la même chose que j'ai suivi moi dans l'immobilier. Tu vois, je me posais des questions qui peuvent paraître bêtes en fait, mais je suis totalement d'accord. Je me souviens, j'avais un prof à l'école qui me disait, il n'y a pas de questions bêtes, tu vois. Et c'est vrai en soi, parce que c'est des questions de personnes à différents niveaux, mais en soi, vaut mieux demander plutôt que faire n'importe quoi. Et c'est pareil sur YouTube, il y a tellement de choses à comprendre, etc. C'est tout un monde, tout un écosystème. Et bien moi, en fait, tu te doutes bien que depuis 2012, j'en ai vu des situations différentes, et donc j'ai les problématiques la plupart des situations. Et franchement, ce que j'attendais un peu de ça aussi, c'est qu'un élève me sorte, bim, une situation inédite. Pour le moment, il n'y en a pas eu, tu vois, parce que vraiment, en 12 années... j'allais te demander, justement. Mais il n'y en a pas eu. J'ai vu le système évoluer et j'ai même connu des situations, du coup, qui peuvent plus se présenter parce que tout ça a quand même pas mal bougé sur une décennie. Quoi. Justement, là, du coup, ça fait bientôt 2 ans. Ouais, ça va être les 2 ans de la formation, là, de l'accompagnement. Et on a vu qu'il y avait plus de 900 personnes, plus de 900 élèves, et tu n'as jamais eu aucun moment où tu t'es dit, je ne sais pas répondre. Ah non, j'avais fait la blague, tu te souviens, j'avais été en conférence. Ah oui. Et c'était énorme parce que j'étais en conférence devant 150 personnes, on mettra un extrait. Et en gros, après la conférence, il y avait une session questions-réponses. Et déjà, tout se passait très très bien, les gens étaient hyper intéressés. Et après, on arrive à la session questions-réponses. Et là, ça me pose une question, bim, je réponds. Et une deuxième question, je crois que c'était un truc sur les droits d'auteur, les chaînes de musique, tout ça. Oui. Et là, je me dis, vas-y, on va faire une petite blague. Et là, je fais...
Bah franchement, je sais pas. Et là, je laisse 3 secondes de flottement. Là, les gens, comme ça, je fais... Non, je rigole. Et là, je lui réponds, et le truc était hyper technique en plus. Donc, non, bah franchement, après, c'est un peu normal. C'est comme moi, mine de rien, si j'essayais de bloquer, je sais pas, quelqu'un, tu vois, alors que le mec, ça fait une décennie qu'il est dans la mécanique, quoi. Et moi, bah, j'arrive et je lui pose une question qui, pour moi, paraît compliquée, sauf qu'en fait, le mec, en 2 secondes, il a répondu Tu au dis, truc, bah, quoi. le joint-là, voilà, tac, Voilà, tac, c'est ça. terminé. Tu vois, tu lui poses une question. Alors, si j'ai une fumée blanche et un bruit de clac, 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 tu te réponds en 2 secondes et bon, ok. Bah là, c'est exactement la même chose, quoi. Et donc, au final, ouais, la question qui revient aussi de temps en temps, c'est quand tu as sorti le nombre de 900 personnes, là, à peu près, tu vois. Maintenant, c'est même un peu plus. Mais en gros, comment c'est possible? Comment est-ce que je peux faire à moi seul Et oui, pour parce répondre? que Hervé, est-ce qu'il est 24 heures sur 24 comme ça? Voilà, c'est Attends, ça. il faut que je réponde Là, entre 2 au phrases, je fais le 800e, support. attends, le 700e, il m'a posé. Et Non, non, bah non. parce qu'en fait, bah, le but, c'est pas que vous soyez dépendant de moi. Au contraire, je suis là, bien sûr. Je réponds 7 jours sur 7, c'est important. Si quelqu'un dit le contraire, bah, qu'il mette un commentaire parce que, avec son nom hein, dans la formation. Parce que, bah, Qu'on vienne franchement, il y lui a pas... taper. Exactement, c'est Alex qui viendra le taper. Bon, il n'y a pas grand-chose. Bon, bah, Je m'inscris à la boxe la semaine prochaine, donc faites gaffe. c'est vrai, en plus, il aimerait faire de la boxe. Mais du coup, bah, en fait, comment est-ce que c'est possible? Tout simplement parce que je vous apprends à devenir autonome. Et pour moi, bah, c'est là où il y a un vrai accompagnement. C'est pas quand tu vas rester dépendant de moi ad vita aeternam, c'est comment on dit ça? Vita aeternam. Voilà, c'est du latin, c'est ça? C'est ça. Bon, bah, je n'ai pas Langue fait de morte, latin. c'est bon, c'est pas grave. Voilà, c'est bon. Mais en gros, le but, bah, c'est pas ça, c'est pas intéressant, quoi. Donc, je cherche pas à faire une secte là et qu'à chaque fois vous avez besoin d'un truc. Hervé. Tu pourrais pas parce que toi, tu veux de la qualité dans le support. Non, Donc, ce serait pas possible. Tu pourrais pas gérer. Donc en fait, je suis présent. Vous avez une question, parfait, vous me la posez. Moi, souvent, la plupart du temps, je réponds en vocal et je vous apporte la réponse. Et puis c'est bon, vous n'allez pas revenir dans Et une pour semaine celles qui avec la même reviennent question. vraiment beaucoup, tu as fait une section FAQ justement. Ah oui, bien sûr. Ah oui, alors pour les questions qui sont vraiment systématiquement les mêmes, bah, je me suis dit à un moment donné, ça peut être intéressant de faire carrément des vidéos. Donc au lieu d'avoir mon vocal, bah, là vous avez carrément une vidéo dans la section FAQ, foire aux questions, où du coup bah, je réponds aux questions un peu basiques. Après, forcément, les questions plus techniques, c'est du cas par cas, et là bah, je suis présent. Donc voilà, le but après, c'est que vous soyez un peu exactement comme moi. D'ailleurs, la formation est vraiment pensée selon mon parcours. Je pense que personne n'en fera une pareil, parce que du coup, dedans, je te parle d'immobilier, je te parle de comment faire travailler ton capital. En fait, c'est les problématiques que j'ai rencontrées, moi, dans mon parcours. Tu parles même d'outils YouTube, je sais pas si on peut le dire là, mais très rares que personne n'utilise. En fait, ça répond à mes besoins à moi, quoi. C'est-à-dire, peut-être que quelqu'un qui fait une activité similaire à la mienne, bah, il n'a pas forcément le même parcours, il n'a pas forcément eu les mêmes problématiques sur son parcours, et donc, bah, il a ses méthodes à lui, tu vois. Bon, bah, moi, je t'explique comment j'ai fait en 2012, tous les problèmes que j'ai rencontrés, les solutions, les outils que j'utilise. Le but, c'est que tu sois aussi bien équipé que moi, quoi, pour aller chercher des vues. Ouais, voilà. C'est la muscu, là. Faut que je soulève des trucs. C'est devenu un ours, Hervé. Il est comme ça, il soulève tout le temps des trucs. Des trucs. Et du coup, ouais, je voulais rajouter quelque chose par rapport à la formation. Oui, et c'est aussi le fait d'avoir ça, de pouvoir, entre guillemets, pas être comme ça avec les gens, mais de pouvoir lâcher les gens, entre guillemets, qui se débrouillent tout seuls, de pouvoir prendre de nouvelles personnes. Et c'est pour ça qu'il y a des appels, en fait. Et ça, vous le verrez en description. On a mis ça en place, que maintenant, moi, j'aide aussi un peu Hervé sur ce côté-là. Si c'est Hervé qui vous aide comme ça, c'est parce que justement on ouvre quelques créneaux par semaine, parce qu'il y a ça fait un roulement. Il y a des gens qui peuvent se débrouiller, parce que ça fait par exemple, je sais pas, 3 mois qu'ils sont à la formation. Hervé a répondu entre guillemets à tout, donc maintenant ils peuvent gérer tout seuls leur chaîne. Ils pourront même dupliquer leur chaîne, mettre dans des autres langues, etc. Ça, on avait déjà parlé dans d'autres podcasts. C'est un bon moyen de développer. De dupliquer, de scaler. Et on a des nouvelles places, mais pas trop non plus d'un coup. C'est pour ça que c'est un vrai... Il y a des vrais appels de sélection avec une équipe qu'on a maintenant sur YouTube Business et tout. Parce que le problème, c'est qu'on ne peut pas non plus accompagner des gens qui ne seraient pas à l'aise. Alors, pas besoin d'être un expert ni rien, mais il faut quand même savoir utiliser un ordinateur. Il faut quand même savoir naviguer sur YouTube un petit peu. Ou alors quelqu'un qui a 1 heure par semaine et 0 temps de plus. Ah oui, voilà. Et au niveau du temps, il faut être capable d'y mettre. Moi, je recommande quand même 1 heure par jour quotidiennement. C'est ce qu'on disait juste avant, le fait d'être régulier. Inutile de se dire, moi, je vais bosser 7 heures une journée et après, je touche plus à ça. Bah non, c'est comme la salle de sport, en fait. Ça sert à rien, une fois par mois, d'y passer 12 heures et de plus y aller. Non, vaut mieux y aller 3 fois par semaine, un petit peu, tu vois. Bah là, c'est la même chose avec YouTube. Si vous y passez un peu de temps chaque jour, que vous faites ça sérieusement et qu'en plus de ça, vous êtes accompagné,
Le best, c'est ça qu'il veut dire, mais il est trop humble. Voilà, c'est ça. Non, mais voilà, à un moment donné, il faut s'entourer des bonnes personnes. Moi, quand même, j'essaye d'être assez transparent. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui... l'épisode précédent, c'était carrément avec ma femme. On est ensemble depuis même là, il est avant. avec son mec, donc le mec, il part. On coupera ça. En plus, il y a déjà des copains qui me taquinent en Andorre, parce que c'est vrai qu'on passe pas mal de temps ensemble, notamment dans les bains romains. C'est pas des vrais bains romains. Je crois, à l'époque, c'était à poil, le truc comme ça, je crois, les bains romains. C'est ça. Non, on est habillés. En maillot de bain, quoi. Ouais, voilà. On est en slip, quoi. Voilà. Non, mais voilà, donc pour moi, c'est juste du bon sens, en fait. Si vous voulez avoir de l'expérience dans un domaine, rapprochez-vous de quelqu'un qui en a et vérifiez bien tout. Voilà. Moi, je dirais rien de plus. Tu vois, aujourd'hui, c'est un peu la responsabilité des gens de prendre du temps, de se renseigner. Voilà, c'est-à-dire, moi, là, je peux vous raconter plein de belles choses. Dans la description, il y a mes réseaux sociaux, il y a mon Instagram. Ça fait quoi? Ça fait 8 ans que je suis actif dessus. Je vous dis, le podcast précédent, c'était avec ma femme. On est ensemble depuis avant que je commence à générer des revenus sur YouTube. En France, il n'y a personne qui a je pense qu'il y a personne qui est aussi transparent, entre guillemets. Parce qu'il y a des concurrents, il y a des personnes qui essayent de faire la même chose, mais quand tu regardes, ils disent n'importe quoi. Quand tu analyses un petit peu. En fait, moi, je me dis chacun son expérience. Donc, peut-être que eux, ils ont une expérience différente et peut-être que eux, ils pensent des choses différentes, tu vois. C'est juste que moi, aujourd'hui, dans mon parcours, en fait, par exemple, le dollar jaune. Le dollar jaune, on peut en parler, j'en parle de temps en temps. Ceux qui ne voient pas ce que c'est quand YouTube a jugé que ta vidéo n'est pas OK pour les annonceurs. Et du coup, petit dollar jaune, ta vidéo, elle est en ligne. Ta vidéo, elle fait son bout de chemin, mais tu n'auras pas de publicité sur ta vidéo, elle va te rapporter quasiment rien, on peut le dire, elle va te rapporter rien du tout, tu vois. Alors là, il y a une rumeur, légende, etc., qui dit que, et vous entendrez beaucoup de créateurs dire ça, et moi, je respecte, en fait, je pars du principe que personne n'est mauvais, tu vois, personne va s'amuser à te raconter des trucs qui sont fausses, ou alors peut-être s'ils n'ont jamais rien fait sur YouTube à la limite, mais sinon, pourquoi raconter des choses qui sont fausses? Et la légende, du coup, dit que si ta vidéo a un dollar jaune, eh bien elle ne sera pas mise en avant sur YouTube, elle ne fera pas de vues, bref, c'est finito pour la vidéo. Sauf que moi, j'ai vu tellement de contre-exemples de ça, mon record sur un dollar jaune, c'est une vidéo à 50 millions de vues, tu vois. Donc du coup, j'ai quand même du mal à te regarder en face et te dire, ah non, dollar jaune, ça fera pas de vues, non. Oui, j'en ai une qui a fait 50 millions de vues, elle m'a rien rapporté, certes, mais elle a quand même fait les vues. Et après, des exemples comme ça, j'en ai plein. Alors, pas à chaque fois autant de vues, mais j'en ai plein des exemples comme ça. Et donc, l'explication derrière, tu vois, Hervé, si tu penses l'inverse là-dessus, quelle est la logique de YouTube? Pourquoi YouTube met en avant cette vidéo si elle rapporte rien? Et moi, je te répondrais, j'en sais rien. Peut-être parce que YouTube va privilégier l'expérience utilisateur. Peut-être que si une vidéo est vraiment bien, qu'elle capte l'attention du spectateur, YouTube, il se dit, OK, on gagne rien sur cette vidéo, mais nous, ce qu'on veut... Mais ça va peut-être lui faire une session time, comme ils appellent là, une session sur YouTube plus longue, parce qu'il a kiffé celle-là. Nous, ce qu'on veut, c'est que l'utilisateur il reste sur notre plateforme et peut-être qu'il regarde une vidéo qui rapporte rien sur les dizaines qu'il va regarder aujourd'hui, c'est pas grave, tu vois. Donc voilà, et ça c'est issu de mon expérience, de mes conclusions, etc., quoi, tu vois. Donc voilà, après, renseignez-vous, c'est tout. C'est un peu votre devoir aujourd'hui, si vous voulez passer à l'action et vous lancer dans quelque chose, que ce soit YouTube, que ce soit autre chose, renseignez-vous, qui dit quoi, et à un moment donné, je pense qu'aujourd'hui sur Internet, il y a quand même suffisamment de moyens d'un peu double-checker comme ça ce que disent les personnes, quoi. Je pense que c'est important. Et par rapport aux élèves de la formation, je pense que ça peut intéresser les gens. Donc là, on a parlé de 900 élèves, etc. Est-ce que tu dirais que ceux qui ont les meilleurs résultats, c'est justement le sujet du podcast, ceux qui persévèrent, qui sont réguliers, etc. Bien sûr, bien sûr, ouais, je pense ceux vraiment qui ont un peu la tête dans le guidon, mais en mode c'est instauré dans leur routine, tu vois, c'est-à-dire à un moment au début, il y a certaines étapes, tu te familiarises avec l'écosystème, c'est pas facile. Au début, tu découvres plein de choses, c'est tout un monde en fait. Déjà, quand on dit YouTube, chaîne sans visage, les gens sont de quoi tu me parles. Puis après, ils se disent ah oui, mais j'ai déjà vu ce genre de vidéo. Puis là, ils découvrent tout un YouTube un peu parallèle qui est très loin de ce côté influenceur, voilà, faire du divertissement, blablabla. Là, c'est vraiment on fait du contenu qui capte l'attention, donc soit souvent qui ajoute de la valeur, soit qui occupe le spectateur. Bref, le but, c'est d'aller chercher les plus gros scores possibles. Et une fois qu'on a compris ça, déjà, on a passé une première étape, tu vois, comprendre cet écosystème, que ça existe, comment ça marche, ok. Et c'est là ensuite où tu mets des bons process, c'est-à-dire ta première vidéo, oui, ça va être un peu long à faire. Et c'est normal. C'est comme la première fois que tu fais tout. Très bien. Moi, c'était il y a du coup à peu près 2 ans ce que j'avais commencé. Enfin, moi, j'en avais déjà fait avant des vidéos, mais un peu en me montrant tout ça.
Mais les 100 visages, quand j'avais jamais fait, oui, la première a peut-être duré 4 heures à faire, tu vois, 4-5 heures, et puis après 3, puis après 2, puis après tu prends un monteur, parce que ça fait de l'argent. Oui, c'est ça. Voilà. Mais exactement, les premières fois, tu découvres le logiciel, ne serait-ce que si tu passes par un logiciel où il y a un peu de montage, etc. Une timeline, c'est quoi? Couper, coller, comment j'enlève le son, comment je... Mais une fois que tu as compris ça, les problèmes, ils reviennent pas à chaque fois. La deuxième vidéo... tu as enregistré des choses dans ta tête, tu as compris des choses, donc ça va beaucoup plus vite. Et au bout de la 5e et de la 10e, là, il y a carrément des automatismes qui se mettent en place et tu vas de plus en plus vite, comme tu le dis, jusqu'au moment où tu es monétisé, tu rentres de l'argent et là, en fait, c'est un nouveau niveau. Félicitations, vous avez atteint le niveau supérieur parce que ces tâches que tu jugeais peut-être chronophages, que tu jugeais peut-être que c'était pas là qu'était vraiment ta valeur, toi, dans le montage, tu n'as jamais voulu être monteur vidéo, et bien en vérité, tu vas pouvoir les déléguer avec l'argent. En fait, c'est ça, c'est vraiment un espèce de jeu, tu sais, un peu les jeux de gestion d'entreprise, de machin truc. C'est exactement ça. Tu lances ta chaîne. Là, non, mais exactement ça. Tu fais ça toi-même, puis ça te rapporte de l'argent, puis cet argent, soit tu le mets dans ta poche, soit tu délègues à un monteur vidéo, tu délègues à un créateur de Minia Maker, tu vois, et puis ainsi de suite, et hop, tu répartis tout ça, tu gères tout ça, et la machine grossit, et au bout d'un moment, tu dis, bah, écoute, ça y est, ça tourne, qui plus est, ça peut même tourner en automatique, et là, maintenant, je peux vraiment me payer, tu vois. Et là, bah, au bout d'un moment, en fait, quand tu sors un peu la tête du guidon, tu te dis... non, mais en fait, ça y est, j'ai atteint... Merde, j'ai fait 1 million. Non, mais... bah, dis donc, t'as vu ça? Non, mais c'est un peu comme ça. Moi, ça s'est passé comme ça. Alors, pas merde, j'ai fait 1 million, mais en mode, tu vises toujours plus haut. Et pour toi, ça paraît normal aussi. Spoiler, vous allez très vite vous habituer au gros montant. Et ça, c'est presque un peu blasant du coup, parce qu'au début, on a tous cet objectif de waouh, si je vis de YouTube, juste en vivre, tu vois. Donc, c'est-à-dire, t'es pas encore libre, mais tu arrives à en vivre. C'est-à-dire, tu fournis quand même un travail, et c'est ce travail qui te permet du coup de payer tes machins, tes trucs. Tu vis de YouTube. Mais t'es pas libre, parce que pour moi, être libre, c'est à partir du moment où vraiment c'est automatisé, que limite c'est ton capital qui travaille pour toi, etc., etc. On en parle aussi dans la formation. Mais donc, il y a plusieurs niveaux, et à partir du moment où tu as ce premier système qui tourne, bah en fait, il faut quand même continuer et il faut pas se dire « Oh, ça y est », tu vois. Il faut toujours vouloir un petit peu plus, mais avec des mini-victoires. C'est ça qu'on en parlait un peu avant le podcast. C'est important, je pense, les mini-victoires. C'est, voilà, faut pas se dire « Je veux absolument ça ». Puis mini-célébration, du coup. Voilà. Avec, parce que par exemple, là, tout à l'heure, un message avant le podcast « Ça y est, je suis monétisé ». Ok, il n'a pas encore gagné d'argent, mais il est monétisé. Ça veut dire qu'il a 1000 abonnés, 4000 heures de visionnage et qu'il vient d'être accepté par YouTube. Parce que, attention, si tu fais mal les choses, YouTube peut te refuser l'accès à la monétisation. Donc là, félicitations pour lui. Première étape. Maintenant, la deuxième, bah, c'est que là, dans les jours qui suivent... il va s'acheter une Rolex. Ah, t'as tout compris. Mini-célébration. Mini-célébration. 15 000. Mais non, mais du coup, là, la prochaine étape, et il le sait très bien, c'est commencer à faire quelques euros par jour. Tu vois. Et puis ensuite, tu as ces petits challenges, etc. Je vais faire mon premier mois, deuxième mois, tout ça. Et puis voilà, moi je pense qu'il faut les mini-célébrations, les mini-étapes, faire grossir le système. Et après, chacun voit midi à sa porte. Il y a des gens, 3 000 euros par mois, ils sont très contents parce que eux privilégient leur temps libre. Il y a des gens... Même j'avais vu des élèves qui disaient « Ah bah moi j'aime bien mon métier, je le garde, je fais 2 000 euros avec ton accompagnement par mois. » Ça me suffit largement, j'ai fait plus de 1000 sur ma paye, mais mon métier, je l'aime bien, donc c'est parfait. Ouais, c'est ça, parce que tu as des gens aussi qui, oui, c'est vrai que nous, on va beaucoup penser, on en parlait au début, métier physique, fatigant, tout ça, mais tu as aussi des gens qui kiffent ce qu'ils font. Et tu en as même des fois qui sont dans certains business déjà, c'est-à-dire ils sont déjà entrepreneurs dans certains domaines. Oui, copywriter, ce genre de choses. Voilà, et ils disent, je vais juste ajouter, hop, une nouvelle source de revenus, et c'est aussi comme ça qu'on peut le voir. Il y a même des youtubeurs, je crois, des youtubeurs qui se montrent. Ah oui, mais j'en ai rencontré un justement il n'y a pas longtemps là, qui était passé. Un youtubeur qui se montre et qui, en plus... On va pas dire les noms, mais du coup, on a un youtubeur famille aussi, tu vois de qui je parle, voilà, donc hyper content. Lui, c'est marrant, il est passé de youtubeur, je me montre, à chaîne anonyme, on sait même pas que c'est à moi, mais je continue quand même à côté, tu vois. On a d'autres personnes, en effet, qui fait des interviews, enfin voilà, c'est un peu varié, et aujourd'hui, ça qui est bien, c'est que dans cet accompagnement, je peux te dire qu'à travers, comme tu l'as dit, plus de 900 profils, on a vu vraiment un peu de tout. Et ça, vraiment, il y a de tout. Donc, c'est-à-dire aujourd'hui, pour rejoindre, quand même, il faut être majeur. Mais des jeunes, pas tant que ça. Genre, c'est plutôt des gens qui ont la vingtaine au minimum, tu vois ce que je veux dire? Genre, on va pas avoir quelqu'un qui a 18 ans tout juste. C'est plutôt 35 ans. 3-4, mais c'est tout. Et après, voilà, on a plus des gens, souvent, qui ont la trentaine, voire bien plus. Et c'est là où je me dis que c'est vraiment... ça touche tout le monde, quoi, en fait.
Ça touche tout le monde, ce type de contenu, formation qui peut vraiment s'adresser à tous les profils à partir du moment où vous êtes quand même un minimum sérieux. Et comme on l'a dit... Un minimum majeur. Un minimum majeur. Non, mais sérieux et à l'aise avec l'outil informatique, ça va de soi, quoi. Et du coup, pour conclure, Alex, si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui nous regarde et qui se dit « Oui, mais moi, est-ce que je suis assez discipliné ?» Tu vois, ils n'arrêtent pas de me dire « Il faut être régulier, tout ça, tout ça. » Comment on fait ? Comment on fait pour réussir à durer, quoi, en fait, tu vois, les efforts comme ça? Ouais, en fait, ça va aussi dépendre des personnes, mais je pense que de manière générale, ça va être d'avoir une vraie vision, un vrai truc, un vrai pourquoi. Souvent, on entend ça, tu vois. Il y a aussi le côté, je pense, des 5 personnes avec qui tu traînes. Je pense que c'est important. Ouais, parce que le côté où si tu traînes que avec des personnes qui te disent « Mais non, mais là, par exemple, moi, mais non, t'as un diplôme d'ingénieur, fais ingénieur, qu'est-ce que tu vas aller sur Internet, etc. Ça marche pas, c'est des conneries, ça. » Et que t'entends ça à longueur de journée, à un moment donné, ça infuse en toi. Et si tu es avec 5 sportifs et que tu es le seul pas sportif, ça infuse en toi et tu vas devenir un peu comme eux. Donc ça, je pense que c'est déjà un bon Après point. Ça, je pense que c'est pas facile, mais peut-être aujourd'hui plus avec les réseaux, à la limite. Oui, voilà. C'est-à-dire, ok, t'as les gens IRL que tu côtoies dans la vraie vie, mais sur les réseaux... Tu crées tes 5 personnes maintenant différemment. Tu te nourris de personnes qui, justement, font des choses que tu aimerais peut-être faire, etc. Oui. Parce que... tu peux avoir des potes sur les réseaux, des potes en vrai, mais aussi des sortes de mentors visuels, on va dire, sur les réseaux où tu te dis ah ouais, j'adore, imaginons toi, j'adore ce que fait Hervé, le mec a été persévérant pendant 13 ans, etc. C'est un peu ce que je veux être moi-même et du coup, tu infuses encore une fois ce caractère-là. D'ailleurs, j'en profite, mais n'hésitez pas, si vous avez des questions ou autres, vous pouvez me contacter, je le redis, mais il y a mes réseaux en dessous. Déjà, vous pouvez poser un commentaire, on répond à tous les commentaires. Et par exemple, sur mon Instagram, j'ai pas mal de gens qui me questionnent, mais même vis-à-vis de l'Andorre parfois, tu vois, c'est-à-dire ils sont pas intéressés pour forcément rejoindre l'accompagnement, mais ils me disent t'es en Andorre, comment ça se passe, ceci, cela, et je réponds à tout le monde. Donc voilà, si à un moment donné vous voulez... De base, il y a 2 ans, il répondait déjà, parce que moi je l'ai contacté comme ça au début quand j'ai vu les vidéos sur TikTok. Donc ouais, je pense qu'il faut... Parce que c'est vrai qu'en 7 ans de temps, j'y ai pensé parfois, t'es pas tout le temps en mode non, focus, je m'en fous, etc. J'y vais, t'as des hauts, t'as coûte des que bas. Coûte. Non. En plus, moi j'ai des problèmes de santé, donc ça n'a rien à voir, mais ça impacte aussi. Mais il faut quand même avoir cette vision de dire je veux ça. Je veux être comme ça, dans tel lieu. Et plus ça sera précis, il y en a même qui font des vision boards, tu vois. Qui mettent carrément, qui encadrent soit en fond d'écran d'ordi, ou soit qui encadrent avec des photos différentes, peut-être de pays, une photo d'une famille, une photo d'une voiture particulière, des vision boards, vous pouvez voir sur Internet. Mais tu vois, des fois, ce que tu dis, c'est intéressant, parce que moi, aujourd'hui, j'ai des voitures et j'ai jamais été passionné de ça. Mais en fait, entre un mec... Même si ça va paraître bête, tu vois, mais qui, comme tu dis, se dit, je veux cette montre-là, tu vois, je veux cette voiture-là. Ok, c'est peut-être pas la meilleure chose à penser. Il vaudrait mieux qu'il investisse dans la bourse, dans l'immobilier, etc. Mais d'un côté, c'est peut-être ça qui, pendant des mois, va faire les choses. Il va savoir pourquoi il le fait. Alors que quelqu'un qui sait pas trop, qui est là et qui a entendu parler d'une opportunité, mais qui a pas le pourquoi j'ai besoin de ça, au final, il va essayer, il va passer à autre chose. Tu vois. Donc je pense qu'en effet, même des fois, une voiture, si ça peut être bête pour certains, mais pour d'autres, ça peut être une vraie source de motivation. Et peut-être que moi, ça m'était un peu arrivé aussi. Je m'étais dit, en fait, moi, tu sais comment je fonctionne, j'en avais déjà parlé dans le podcast avec Charlène. Quand je veux quelque chose, je vais pas utiliser l'argent que j'ai, je me dis, je vais faire l'argent pour ça. Tu vois. Donc c'est-à-dire, quand j'ai voulu, par exemple, la première voiture sympa, je me suis dit, ok, elle coûte combien cette voiture ? Ok, à partir d'aujourd'hui, hop, je mets 0 et en fait, tous les mois, l'argent que je vais générer en plus de ce que j'ai déjà va partir pour cet objet-là que je veux, tu vois. Et je pense que c'est un bon moyen parce que du coup, je me crée un peu moi-même de la hype en fait, tu vois. Je pourrais l'acheter, parce que j'ai déjà les fonds. Mais là, je me dis, je vais faire ça. Tu vois, même moi, je me cherche un peu des pourquoi. Et ça m'était déjà arrivé pour la Lambo, qui pour le coup coûte assez cher, de me dire, vas-y, je refais l'argent pour la Lambo. Et en fait, quand je l'avais, j'achetais pas la Lambo. Tu vois, j'achetais de l'immobilier avec, tu vois. Mais je me crée presque un peu des pourquoi. Un jeu. Ouais, c'est ça. De se dire, est-ce que j'en suis capable aussi ? Alors, commencez pas avec des trucs hyper chers, mais ça peut être, je sais pas, n'importe quoi, un voyage, un nouvel ordinateur, exactement. Un beau MacBook qui coûte 4 000 €. 4 000 €, c'est une somme, donc il faut aller les chercher, etc. J'avais même vu un entrepreneur français qui faisait sur un cahier tous les soirs et il avait une jauge comme ça en U, là.
espèce de comme les je sais plus comment ça s'appelle en chimie là qu'on avait au collège, au lycée là, les tubes à essai, voilà, okay, de cette forme là. Okay. Et dedans il avait son stabilo il y avait une graduation 100 €, 1000 €, etc. Et tous les soirs en regardant ce qu'il faisait, bah, hop, un petit coup de stabilo. Et tu regardes ça tous les soirs. Comme et tu as envie de faire grandir sa progression, etc. Tu as envie de faire grandir cette jauge jusqu'à arriver au max de ton objectif, etc. Et c'est tout bête, hein, mais ça va, ça, plus ça, des petits trucs à faire en plus tous les jours. Il y en a qui font de la visualisation, des choses comme ça. Ça va faire en sorte que tu vas moins facilement abandonner, que tu vas plus avoir la vision et la motivation tous les jours. C'est ça l'idée, ouais. Non, mais c'est vrai, je pense que c'est bien à un moment donné de faire le point, que ce soit tout seul dans son coin, regarder un peu les choses, tout ça, les noter, ou même des fois, là, mais alors c'est une fois que tu as réussi, du coup, tu t'en rends compte aussi quand tu échanges avec les autres. Parce que moi, par exemple, j'ai fait des choses quand même sympas, on va dire, tu vois, mais pour moi, c'était devenu la norme. Juste sympa, ouais. Non, mais mec, hyper modeste. Non, mais en fait, c'est en échangeant avec les autres qu'on me disait waouh, mais c'est dingue, etc. Tu vois, même pour moi, avoir des centaines de chaînes, c'était simplement la suite logique de si tu ouvres régulièrement des chaînes, 13 ans plus tard, tu te retrouves avec un bon paquet de chaînes, tu vois. Et en fait, c'est quand j'échange avec les autres que les gens me disent mais attends, mais quoi, de comment et tout. Et c'est là où. C'est ce que j'ai fait moi. Ouais. 500 et même les trophées et tout ça. Et c'est là que tu te rends compte, en fait, que tu as quand même fait des choses exceptionnelles, mais qui pour toi faisaient juste partie de la suite logique du truc, tu vois. C'est vraiment, j'ai cette image, encore une fois, et je pense qu'on pourra conclure là-dessus, parce que bon, on a un peu fait le tour, mais tu sais, de cette image un peu de la fourmi. Tu sais, c'est un peu une fourmi, ça va rien faire. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Genre, tu vois... Tout le podcast. Bon, je pense à une fourmi. En fait. Mais non, mais là, tu vois une fourmi passer, par exemple, tu dis, bon, une fourmi, qu'est-ce qu'elle va faire? Et en fait, tu la laisses faire. D'ailleurs, j'ai eu des fourmis, j'ai élevé des fourmis. Je vous mettrai un b-roll. Ah oui, c'est vrai. C'était, attention, je lâche une thématique YouTube. Mais ça marche plus. Ouais, ça marche plus. Mais à la torture de fourmis, voilà ce qu'il faisait. Non, je me suis retrouvé à faire des vidéos d'observation de fourmis énormes. Ouais, je vous mettrai ça, ça va être drôle. Et en gros, c'est assez drôle de les regarder faire. Et tu dis, une fourmi toute seule, qu'est-ce qu'elle va faire? Pour peu que ce soit la reine et qu'elle ponde, en fait, elle va faire toute une fourmilière, quoi. C'est énorme. Et tu te dis, mais attends, mais comment elles ont fait pour construire ça? Ou ne serait-ce, allez, un oiseau avec un nid. Tu sais, t'as déjà vu les oiseaux qui font des nids énormes. Et en fait, tu te rends compte qu'ils ramènent ça brindille par brindille par brindille. Il le place super bien. Exactement. Et à la fin, tu dis, comment il a fait pour faire un nid, tu vois? C'est exactement la même chose avec aujourd'hui mon business, mon machin. Forcément, si tu vois le résultat, tu te dis, mais attends, comment c'est possible? Mais c'est juste que ça fait 13 ans que je répète. Tu sais, les mecs à la muscu, mais voilà, à part ceux qui se piquent, c'est beaucoup plus simple, bref. Et ceux qui sont, on va dire, naturels, qui ont fait 13 ans de muscu, tu vois, moi, un mec comme moi, je vais dire, oh, le mec, t'as vu là-bas, un truc de fou. Mais bon, je pense, il y a toujours ce biais de, tu vas te dire, ouais, mais il a une super génétique, ouais, enfin, tu sais, ton corps, ton esprit, il va toujours essayer de trouver des solutions. Il y a un truc. Voilà. Mais là, je veux dire, sur l'oiseau qui a fait son nid, ou la fourmi qui a fait une fourmilière de zinzin et tout, et en fait, à la base, il y avait une reine qui a pondu. Point. Tu vois, c'est assez ouf quand ils pensent. Ou même les pyramides, tu vois, encore des siècles plus tard, on se dit, mais comment ils ont fait les pyramides quand même? Ça, c'est les aliens, ça. Oui, voilà, ça, on sait du coup maintenant. C'est ça, exactement. Maître Gims l'a dit, donc c'est bon. On va pas raviver des dramas. Bon, et bien écoute, sur ce, en tout cas, voilà, que vous soyez une fourmi ou quelqu'un qui souhaite entreprendre. Prenez l'accompagnement. Non, mais la récurrence, le fait de répéter, c'est comme ça qu'à la fin, on obtient des résultats et qu'on se dit comment c'est possible, quoi. Voilà. Écoute, un épisode assez cool, c'est passé relativement vite. Une fois de plus, les réseaux, description, il y aura tout. Soyez curieux, n'hésitez pas à poser vos questions, commentaires. Vous pouvez me contacter sur Insta. Et puis on se retrouve dans mettez des idées d'autres épisodes. Ah si oui, vous voulez, voilà, si vous avez des idées, des choses des questions même, voilà, qui peuvent plus tard se transformer en sujet. N'hésitez pas, tout est bon à prendre. Voilà, on peut conclure, je pense. Grave, c'était un bon épisode. Eh bien, très bien. Eh bien, à bientôt, merci. Et puis, n'oubliez pas d'entreprendre. Salut.